Élus, écoutez attentivement. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas une épreuve ordinaire, mais une manifestation divine de votre destin. Chaque souffle de tempête autour de vous est en réalité une chorégraphie céleste orchestrée pour révéler la grandeur qui sommeille en vous. Arrêtez de croire que vous êtes seul. Les guerriers des cieux ont été postés autour de votre vie, non par hasard, mais par stratégie sacrée. Ressentez cette intensité comme un signe que vous marchez sur un chemin qui menace les ténèbres et attire la lumière divine. Comprenez ceci, votre percée spirituelle est imminente, mais seulement si vous reconnaissez les signes subtils de la garde céleste. Appuyez sur le bouton j'aime pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin » et commentez 99 pour que nous intercédions ensemble. Partagez votre prière et encouragez quelqu'un d'autre. Chaque action spirituelle amplifie la protection qui vous entoure et transforme votre bataille en victoire céleste. Élus, écoutez ceci avec toute l'attention de votre âme. Ce moment précis que vous traversez n'est pas simplement une étape de votre vie, c'est un carrefour divin où votre destinée et la volonté céleste convergent. Imaginez-vous debout au bord de la mer Rouge, épaule contre épaule avec Moïse, le vent du désert fouettant vos vêtements, les grains de sable brûlant picotant vos yeux, le soleil plongeant lentement, projetant un mélange de feu et de violet sur l'horizon, dessinant des ombres qui semblent parler au cœur même de votre peur. Derrière vous, le grondement de milliers de chariots égyptiens approche, un son qui fait trembler la terre et menace de vous engloutir. Chaque cri, chaque souffle de cheval, chaque cliquetis d'armure semble sceller le destin, et pourtant, vous ne fuyez pas. Devant vous, la mer Rouge s'étend comme un mur infranchissable. Pour l'esprit humain ordinaire, c'est l'impasse ultime, le désespoir incarné. Et pourtant, c'est dans ce moment que la grandeur divine se révèle. Moïse ne fixait pas ses yeux sur l'ennemi ni sur l'immensité de l'eau. Son regard, ferme et déterminé, était tourné vers le ciel. Il avait compris que lorsqu'on est choisi par Dieu, que chaque pas est guidé par sa main, la protection céleste ne se limite pas à ce que l'on voit, elle transcende la peur et défie toute logique humaine. Élus, comprenez ceci, ce n'est ni le hasard ni la chance qui vous soutient. Ce que vous expérimentez est une sauvegarde divine, tissée dans votre destinée, profondément personnelle et surnaturelle. Chaque obstacle, chaque menace, chaque mur qui semble infranchissable n'est qu'une toile sur laquelle Dieu peint votre triomphe. Lorsque vous réalisez cela, vous marchez avec une confiance invincible, car la force qui vous protège n'est pas de ce monde. Aujourd'hui, je vous appelle à reconnaître cette protection. Commentez 414 si vous réclamez l'ordre, la stabilité et la faveur divine dans votre vie à partir de maintenant. Appuyez sur le bouton j'aime pour affirmer que vous êtes prêt à recevoir ce message divin et laissez votre prière dans les commentaires. Encouragez quelqu'un d'autre, intercédez, car lorsque vous ouvrez votre cœur à la protection céleste et que vous bénissez autrui, vous devenez le canal vivant de la puissance de Dieu, transformant chaque défi en une victoire miraculeuse. Élus, écoutez ceci et laissez chaque mot résonner dans votre âme. Ce bouclier qui vous entoure n'est pas seulement autour de vous, il est tissé dans le cœur même du but que vous portez. Les Égyptiens, aveuglés par leur arrogance et leur soif de pouvoir, croyaient poursuivre de simples esclaves en fuite. Leur compréhension limitée au monde tangible, à la force humaine et à la stratégie militaire les empêchait de percevoir la puissance invisible qui orchestrait chaque mouvement. Ils pensaient contrôler la situation, mais en réalité, ils couraient droit vers leur propre perte. Leur vision naturelle était devenue leur plus grand angle mort, leur confiance transformée en chute assurée. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que le Seigneur avait positionné des anges comme une barrière invisible et impénétrable, transformant le danger en protection et le chaos en ordre divin. La colonne de feu, la gloire de Dieu, n'était pas seulement un guide, elle était un mur de défense ardent, un phare pour son peuple et une obscurité déroutante pour leurs poursuivants. Le ciel orchestrant leur défaite ne se limitait pas à une force brute visible, mais à une stratégie surnaturelle, un jeu divin auquel leurs yeux mortels ne pouvaient accéder. Élus, comprenez ceci profondément. Même lorsque les défis vous submergent, même quand l'opposition semble insurmontable, le ciel prépare déjà la chute de vos ennemis. Chaque attaque, chaque obstacle, chaque moment qui semble épuiser vos forces est en réalité un processus spirituel complexe, transformant le mal de vos adversaires en preuve de leur défaite. Ce qui vous paraît écrasant devient un outil divin pour révéler la justice céleste. Dieu voit vos larmes, entend vos prières silencieuses, connaît vos luttes les plus profondes. Il se prépare à agir en votre faveur d'une manière qui dépassera toute compréhension humaine. Sa justice n'est jamais retardée, et sa protection est parfaite. Aujourd'hui, choisissez de vous aligner sur cette vérité. Commentez 414 si vous réclamez l'ordre, la stabilité et la faveur divine dans votre vie. Appuyez sur le bouton j'aime pour affirmer que vous êtes prêt à recevoir cette révélation et partagez vos prières pour devenir un canal vivant de la puissance et de la justice de Dieu.
Chaque action spirituelle que vous entreprenez amplifie la protection qui vous entoure et transforme votre bataille en victoire céleste. Élus, écoutez et laissez ces paroles pénétrer profondément votre âme. La sagesse divine n'est pas seulement théorique, elle se déploie directement dans le concret de votre vie quotidienne, vos finances, votre santé, vos relations et chaque choix qui façonne votre destin. Imaginez un guide qui éclaire votre chemin avec clarté et puissance, révélant des vérités cachées et pratiques qui parlent directement à l'endroit où vous vous trouvez sur votre parcours sacré. C'est exactement ce que propose l'e-book en édition limitée, les DIV Vérités cachées des paraboles de Jésus, conçu comme un ami fidèle partageant des aperçus précieux, offrant une feuille de route divine pour naviguer les défis de votre vie avec grâce et discernement. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais sachez qu'il n'y restera pas éternellement. Maintenant, concentrons-nous sur la protection du ciel dans votre vie. Bien-aimés, ce n'est pas seulement une idée inspirante, ce sont des étapes tangibles guidées par l'Esprit pour votre mission divine. La première et fondamentale vérité. Cessez d'écouter cette voix insidieuse qui vous dit que vous êtes impuissant, trop faible ou incapable de surmonter ce qui se présente à vous. Cette voix, née de blessures passées ou amplifiée par des circonstances décourageantes, cherche à limiter votre destinée. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes plus que vainqueur. Pensez à David, ce jeune berger, face à Goliath. Rien dans sa force physique ou son armure ne le distinguait. Pourtant, il a refusé de se voir à travers les yeux de la peur humaine. Là où toute l'armée d'Israël voyait un monstre invincible, David a vu une opportunité divine, un géant imposant transformé en tremplin vers la gloire de Dieu. La même puissance invisible peut opérer aujourd'hui dans votre vie. Chaque obstacle monumental qui jette son ombre sur votre chemin n'est pas là pour vous arrêter, mais pour révéler la protection, la stratégie et la faveur de Dieu qui œuvrent en votre faveur. Élus, comprenez ceci de toutes vos fibres. Ce que vous percevez comme impossible, trop lourd ou écrasant est exactement l'endroit où la puissance divine choisit de se manifester à travers vous. La peur ne détermine pas votre destinée. Dieu agit pour vous, et votre foi active cette protection et transforme chaque défi en triomphe. Commentez 414 pour réclamer l'ordre, la stabilité et la faveur divine dans votre vie dès aujourd'hui, et laissez votre cœur s'ouvrir à la marche miraculeuse que Dieu prépare pour vous. Élus, écoutez ceci profondément. Ce que vous percevez comme un obstacle n'est pas là pour vous détruire. Ce mur, cette difficulté, cette adversité n'est pas une cage finale pour vous retenir à jamais. Au contraire, c'est votre plateforme divine, une scène désignée par Dieu pour révéler sa puissance infinie, sa fidélité inébranlable et sa gloire éclatante à travers votre vie. Chaque épreuve, chaque moment de pression est une opportunité sacrée pour que la lumière divine brille au travers de vous et déconcerte toute logique humaine. Il est temps, bien-aimés, de changer votre perspective. Voyez avec les yeux de Dieu, pas seulement les vôtres. Approchez chaque défi comme une étape que beaucoup choisissent d'éviter, inconfortable et contre-intuitive, mais qui détient le pouvoir de transformer votre destinée. Reconnaissez le modèle infaillible du timing divin. Juste au moment où la percée approche, l'ennemi réagit avec férocité. Ces contre-attaques sont souvent les dernières tentatives pour vous détourner de votre victoire imminente. Prenez Daniel, jeté dans la fosse aux lions par le décret du roi et les complots de ses ennemis, il se tenait au seuil de la mort. Mais ce qui semblait être la fin est devenu la démonstration éclatante de la puissance de Dieu. Les lions, destinés à le dévorer, sont devenus le témoignage vivant de sa gloire, révélant publiquement le Dieu vivant à tous ceux qui observaient. De même, les lions que vous affrontez aujourd'hui, qu'il s'agisse de circonstances impossibles, de voies critiques, ou de batailles intérieures, ne sont pas destinés à votre chute. Ils sont disposés par une main divine pour prouver que le Dieu que vous servez œuvre toujours des miracles. Il ne reste pas passif, il prépare activement le terrain pour que sa gloire se manifeste dans vos moments les plus sombres, transformant la peur en triomphe et l'opposition en révélation. Enfin, élus, engagez-vous à terrasser toute voix qui contredit l'appel sacré que Dieu a prononcé sur votre vie. Cultivez une vigilance féroce et protectrice de votre esprit et de votre cœur. Pensez à Néhémie, consacré à reconstruire les murs brisés de Jérusalem. Chaque acte de foi, chaque décision audacieuse guidée par l'Esprit divin, fut un pas vers la restauration complète, un témoignage que lorsque Dieu appelle, aucune opposition humaine ou situation écrasante ne peut empêcher la manifestation de sa gloire. Élus, écoutez ceci, vos ennemis, ceux qui cherchent à vous détourner de votre mission sacrée, ne reculeront devant rien. Ils envoient des messages perfides, usent de moqueries, de menaces, de fausses accusations et de distractions habiles, tous conçus pour saper votre confiance et ralentir votre marche divine. Leur but est clair. Vous faire descendre du mur de votre destin, vous piéger dans leurs querelles insignifiantes et détourner votre énergie précieuse de l'œuvre monumentale que Dieu vous a confiée. Mais, comme Néhémie, vous devez tenir fermement votre poste. Sa réponse était simple mais puissante.
Je fais un grand travail et je ne peux pas descendre. Ce n'était pas un simple refus poli, c'était une déclaration de but, une frontière sacrée que rien ni personne ne pouvait franchir. Élu, adoptez cette posture. Chaque fois que la peur murmure ses doutes, que l'insécurité vous tente de vous diminuer, ou que les voix autour de vous tentent de remettre en question votre vision, répondez avec cette même conviction. Je fais un grand travail, un travail divin, et je ne peux pas descendre. Votre appel est trop sacré, votre mission trop importante pour être déraillée par quoi que ce soit de moins que la volonté de Dieu. Protégez votre concentration, protégez votre espace sacré et votre mission avec une détermination inébranlable. Mais il y a une autre vérité, souvent ignorée. La percée que vous attendez est fréquemment dissimulée derrière cette tâche que vous procrastinez, cette conversation difficile que vous évitez, cette décision que vous retardez depuis trop longtemps. C'est exactement là que votre percée divine attend, cachée derrière un mince voile de peur ou d'inconfort. Dieu positionne chaque étape pour révéler votre puissance, et tout retard auto-imposé devient une barrière à surmonter. Rappelez-vous Gédéon, appelé à vaincre les Madianites, un ennemi oppressant qui terrorisait Israël depuis des années. Dieu ne l'a pas seulement équipé de courage, il l'a placé dans la position parfaite pour que chaque acte de foi manifeste sa puissance. Élu, de même, votre percée attend juste au-delà de l'obstacle que vous hésitez à franchir. Soyez audacieux, agissez avec foi, et avancez avec la certitude que chaque défi est une scène pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers vous. Élu, avant que vous puissiez marcher dans la gloire de votre victoire publique, avant que votre nom ne résonne comme un témoignage de puissance et de fidélité divine, il y a un acte crucial, invisible aux yeux du monde, mais déterminant dans le royaume spirituel. Tout comme Gédéon, vous devez affronter votre propre Baal, ce qui règne dans votre vie sous forme de confort, d'habitudes enracinées, de relations stagnantes ou de peurs dissimulées. L'obéissance radicale commence dans le silence, loin des applaudissements et des regards admiratifs. C'est là, dans l'intimité de votre cœur, dans l'obscurité où personne ne vous voit, que la fondation de votre percée se forge. Souvent, ce que nous évitons, cette conversation inconfortable, ce choix financier qui fait mal temporairement, cette rupture avec un environnement familier n'est pas un obstacle mais un tremplin. L'inconfort n'est jamais l'ennemi, il est le catalyseur de la transformation. Chaque friction, chaque tension, chaque pas difficile franchi dans la foi devient la pierre angulaire sur laquelle Dieu bâtira votre destinée. Cinquièmement, vous devez être prêt à tuer ce qui vous semble confortable mais qui vous enferme subtilement. Le confort est séduisant parce qu'il semble sûr, prévisible, familier. Mais trop souvent, cette sécurité est une cage dorée, douce et séduisante, qui vous empêche d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Pensez à Abraham. Dieu l'a appelé à tout quitter, sa patrie, ses proches, sa maison, son identité passée, pour entrer dans une promesse qu'il ne connaissait pas. Le miracle, la bénédiction, l'incroyable destinée qui allait changer le monde était entièrement conditionné par son acte de foi, le départ. De même, tout ce qui vole votre énergie, détourne votre lumière ou maintient votre esprit enchaîné doit mourir. Ces relations confortables mais drainantes, ces habitudes qui semblent inoffensives mais vous gardent bloqué, cet état d'esprit qui vous fait jouer petit, tout cela doit être abandonné. Vous ne pouvez pas transporter le passé dans votre avenir et espérer des résultats véritablement transformateurs. La véritable liberté, la percée et l'expansion que Dieu vous a préparée exigent ce courage sacré de lâcher prise, de marcher dans l'inconnu, et de laisser votre destinée éclore dans toute sa puissance. Élu, sachez-le, votre sacrifice aujourd'hui, votre courage dans le silence, devient la victoire éclatante de demain. Ce n'est pas seulement un acte de foi, c'est le passage obligé vers votre gloire divine. Élu, écoutez avec toute l'attention de votre cœur. Pour que le nouveau, le plus grand, le divin puisse entrer dans votre vie, quelque chose doit céder, quelque chose doit être libéré. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une perte, mais la liberté divine de créer un terrain fertile où votre avenir s'épanouira pleinement. Il existe un mouvement dans la maturité spirituelle, souvent mal compris, pourtant absolument vital. Celui qui, lorsqu'il est activé, mais tout en mouvement, transforme l'atmosphère autour de vous et ouvre les portes du miracle. Siem, commencez à parler à votre situation, et non simplement à partir d'elle. Comprenez cette différence profonde. Parler à partir de votre situation, c'est raconter votre peur, votre manque, votre douleur. C'est donner du pouvoir aux circonstances et laisser votre esprit être dominé par le doute. Mais parler à votre situation, c'est déclarer la vérité de Dieu sur elle, affirmer sa parole et ordonner à sa volonté de se manifester. Regardez Jésus au tombeau de Lazare. L'air était saturé de deuil, de désespoir, d'une odeur irrévocable de mort. Les pleurs remplissaient le cœur des témoins. Mais Jésus, fort de son autorité divine née de son intimité avec le Père, ne supplia pas.
Il commandait la vie, regardant la situation morte et déclarant « Lazare, sors !» Il existe un temps pour la prière humble, oui, mais il existe également un temps pour la déclaration audacieuse, pleine de foi, afin que la volonté établie de Dieu se manifeste. Quand Dieu a clairement parlé, quand sa parole vous a promis guérison, provision, paix ou percée dans une situation impossible, votre rôle n'est pas de mendier ou d'implorer. Votre rôle est de vous tenir ferme, dans une foi inébranlable, et de commander à la promesse de se réaliser ici et maintenant. Vos mots deviennent des vaisseaux de pouvoir divin lorsqu'ils s'alignent sur sa vérité. Élus, développez vos yeux spirituels pour voir le mouvement du ciel, même quand vos yeux naturels ne voient rien d'autre que l'opposition, la crise ou l'impasse. Il est si facile de paniquer, de laisser la peur envahir votre cœur, mais souvenez-vous du serviteur d'Élysée. Face à une armée intimidante, il crut être perdu. Pourtant, par une prière simple mais puissante, ses yeux furent ouverts. Tout fut transformé instantanément. Ce qui semblait impossible devint une vision de victoire divine, révélant que le ciel opère toujours, même lorsque la réalité semble immobile. Élus, sachez-le, chaque situation, chaque obstacle, chaque moment de peur est une toile sur laquelle Dieu peint votre victoire. Parlez avec autorité, voyez avec ses yeux, et laissez le miracle se manifester dans votre vie maintenant. Élus, écoutez attentivement. Ce que vos yeux naturels perçoivent comme un mur infranchissable, un danger insurmontable, est souvent le décor même où Dieu prépare votre victoire. Imaginez la montagne devant le serviteur d'Élysée, remplie de chevaux et de chars de feu, une armée terrifiante et oppressante qui aurait paralysé n'importe quel cœur humain. Mais lorsque ses yeux spirituels furent ouverts, ce même spectacle qui inspirait peur et désespoir devint une source de foi profonde et de réconfort inébranlable. Tout ce qui semble vous bloquer, tout ce qui paraît écrasant dans votre vie, est souvent une protection divine parfaitement placée, un dispositif stratégique que Dieu a mis en place pour préparer votre triomphe. Il vous suffit de demander avec humilité et foi de voir ce que le ciel a toujours orchestré. Comprenez ce paradoxe. La friction, la résistance et l'opposition que vous ressentez sont souvent des indicateurs précis que vous êtes à l'orée d'une percée monumentale. Notre logique humaine nous pousse à croire que plus l'adversité est grande, plus nous sommes sur la mauvaise voie. Mais la vérité divine révèle le contraire. Plus le combat spirituel semble intense, plus votre miracle est proche. Regardez Pharaon, son cœur s'endurcit au moment même où la libération d'Israël devient inévitable. L'ombre la plus dense précède toujours l'aube la plus brillante. Cette pression écrasante, cette sensation d'être au bord de vos forces, n'est pas un signe d'échec. C'est une confirmation puissante que vous êtes exactement là où Dieu vous veut pour transformer votre vie de manière spectaculaire. Tenez bon, enfants bien-aimés de Dieu, vous êtes presque au sommet. La bataille fait rage précisément parce que la victoire est imminente. Ensuite, lâchez le besoin désespéré de comprendre comment Dieu accomplira sa volonté et concentrez-vous sur pourquoi il doit le faire. Nos esprits humains veulent analyser, planifier, tout contrôler par la compréhension. Mais Dieu opère souvent au-delà de toute logique humaine, au-delà de notre perception limitée. Rappelez-vous de Sarah. Elle rit lorsque l'ange lui annonce qu'elle portera un fils malgré son âge avancé, bien au-delà de ce que la nature pouvait permettre. Son rire n'était pas de l'incrédulité mais le prélude d'une promesse qui surpassait tout entendement humain. Élus, votre appel suit le même principe. L'opposition, l'incompréhension et la pression sont les signes que le plan divin se déploie. Ne regardez pas les obstacles avec les yeux du monde, regardez avec les yeux de Dieu et marchez avec confiance. Tout ce qui vous semble impossible est en réalité l'écrin de votre gloire à venir. Élus, écoutez ceci, votre percée, celle que Dieu a soigneusement préparée pour vous, ne demande pas votre compréhension humaine, ni votre logique, ni votre capacité biologique à l'expliquer. Considérez Sarah, avançant en âge, chaque année semblant rendre l'impossible encore plus impossible. Du point de vue naturel, tout espoir semblait éteint. Son corps, sa biologie, la science elle-même criait l'impossibilité. Mais Dieu ne réclame pas votre coopération scientifique. Il annonce simplement sa puissance divine, sa capacité à faire surgir la vie là où tout semble mort, à réaliser l'impossible selon les lois humaines. Votre rôle n'est pas de comprendre comment Dieu va accomplir votre percée. Votre rôle est de marcher humblement et fermement avec lui, de vous confier entièrement à celui qui tient toutes les possibilités entre ses mains, le créateur de tout ce qui est visible et invisible. Abandonnez-lui le « comment » et concentrez-vous sur le « pourquoi ». Il aime agir de manière qui confond les sages et humilie les orgueilleux, toujours pour sa gloire. Commencez à marcher comme si la victoire était déjà acquise. Ce n'est pas de la prétention, ni un vœu pieux. C'est la foi incarnée, l'expression vivante d'une confiance absolue en sa promesse.
Voyez Josué marchant autour des murs fortifiés de Jéricho, répétitif, apparemment absurde aux yeux humains. Il ne se contentait pas d'espérer. Il marchait avec la certitude que Dieu avait déjà scellé la victoire. Le cri de son peuple, leur louange, déclencha la manifestation physique de la promesse divine. Votre posture, vos paroles et votre louange doivent déjà refléter l'accomplissement futur que Dieu vous a promis. Ne vous attardez pas sur les difficultés passées ou présentes. Remerciez Dieu dès maintenant pour ce qu'il est sur le point d'accomplir. La foi n'est pas un déni de la réalité, mais un acte vibrant et démonstratif qui attire votre avenir dans le présent. Préparez votre cœur pour l'inattendu, pour l'intervention divine qui défie toute logique humaine. Rappelez-vous Joseph, de prisonnier oublié à second de Pharaon. Esther, orpheline devenue reine dans un plan inimaginable. Ruth, veuve sans avenir, intégrée dans la lignée sacrée de Jésus-Christ. Lorsque Dieu décide d'agir, cela ne se produira jamais selon les attentes linéaires des hommes, et cela arrivera plus rapidement que vous ne l'imaginez. Votre percée est proche, et elle dépassera toutes vos conceptions limitées. Marchez avec audace, enfants choisis, car le Créateur de l'univers œuvre maintenant pour votre gloire. Élus, écoutez ceci, votre percée n'est jamais aussi éloignée qu'elle en a l'air. Souvent, elle est plus proche, plus imminente, plus à portée de main que tout ce que votre esprit humain peut concevoir. Soyez prêts, soyez vigilants, et restez dans l'attente active. Dieu prend plaisir à nous surprendre par sa bonté infinie, à nous dévoiler sa gloire là où nous pensions ne voir que l'impossible. Mais voici le point crucial, celui que beaucoup négligent. Ce qui bloque votre percée n'est souvent pas les forces extérieures, ni les obstacles visibles, ni les attaques incessantes de l'ennemi. Non. La véritable résistance se cache à l'intérieur. C'est votre hésitation silencieuse, la peur subtile de l'inconnu, votre réticence à faire ce premier pas courageux qui ouvre la voie à la promesse. Vous pouvez prier avec ferveur, supplier Dieu de déplacer des montagnes, tout en restant immobile vous-même, paralysé par une peur inconsciente de l'action. Souvenez-vous de la parole de Jésus. Il commence par commander à vos pieds de bouger avant de commander aux montagnes de se déplacer. Votre percée exige un alignement personnel, une obéissance volontaire, une audace qui se manifeste dans chaque action que vous entreprenez. La protection divine, ce bouclier céleste dont nous parlons, n'est pas seulement autour de vous. Elle vit en vous, elle pulse dans votre esprit et votre cœur. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit maintenant en vous. Vous êtes rempli de cette puissance de résurrection, capable de vaincre l'obscurité, de briser les chaînes et d'avancer vers votre destinée. Alors, arrêtez d'attendre passivement un secours extérieur. Marchez avec confiance et audace, conscient que chaque pas que vous faites en foi attire la manifestation de votre percée. Votre miracle n'est pas un événement futur lointain, il est en route, déjà actif, déjà en mouvement vers vous. Ce voyage est un acte de participation courageuse avec le divin, où votre foi transforme l'attente en action, où votre prière devient parole prophétique. Avant de vous endormir, proclamez avec force « Je libère toute peur, je chasse tout doute. J'avance pleinement dans mon but divin, et je crois que mon miracle est déjà en chemin. La protection de Dieu m'entoure comme un bouclier, sa faveur me précède, et sa bonté me suit chaque jour de ma vie. Amen. » Élus, souvenez-vous, marcher dans cette puissance, c'est marcher dans votre appel, c'est prendre part à la réalisation immédiate de la promesse divine. Votre percée est ici et maintenant.